Alors nous allons lire un texte que on a déjà bien chanté ensemble même. Et merci beaucoup d'avoir utilisé ce psaume 34 qui est justement cité par la première épître de Pierre. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3 les versets 8 à 12 et vous reconnaîtrez le psaume 34 dans la deuxième partie de la lecture. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez à personne le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. En effet, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a ses yeux sur les justes, ses oreilles sont ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et vous aurez reconnu dans la deuxième partie ce que nous avons déjà lu, cet extrait, quand le psalmiste dit « Mon fils marche dans la crainte du Seigneur ». Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. En cette période de vacances, cette invitation se colore de toutes sortes d'images. Aimer la vie, voir des jours heureux. Pour les uns, ce sera la beauté des plages, bretonnes ou méditerranéennes. Pour d'autres, ce sera le calme des paysages d'une randonnée de montagne. Pour d'autres encore, l'image d'un repas en famille ou entre amis, à l'ombre d'une tonnelle, ou alors un havre de paix, un bon livre à la main. Chacun de nous porte au fond de soi ses rêves de jours heureux, de ce qu'est le bonheur, les jours heureux. Parfois, nos rêves se nourrissent un peu aussi des clichés que nous propose la société, qui sait bien jouer sur notre désir de jours heureux et de douceur de vivre. Et c'est vrai que l'été est pour beaucoup une course au bonheur. On est prêt à tout pour s'offrir au moins une semaine ou un peu plus de bonheur, à l'abri de tout en changeant de vie. Certains pourtant, c'est bon de se rappeler, sont privés de ce genre de privilèges, privés par l'âge, privés par certaines obligations, privés par des limites de santé ou par le manque de moyens. Pour d'autres, ce temps de bonheur que l'on se crée l'été ne sera qu'une courte parenthèse, où on oublie tout, mais où ensuite il faut quand même retrouver la réalité telle qu'on l'avait laissée. Pour d'autres aussi, comment l'oublier, la réalité vécue est une réalité de souffrance, et on ne peut pas oublier, quand on cherche notre propre bonheur, le fait qu'à côté de nous, ou plus loin, il y a des personnes qui peinent, qui souffrent, qui sont dans l'angoisse, qui sont privées du nécessaire, de sécurité, d'avenir. Et pourtant, notre texte nous dit, si quelqu'un veut aimer la vie. Si quelqu'un veut aimer la vie. Aimer la vie. Lorsqu'on a interrogé le Seigneur Jésus sur ce qui compte en tout premier, sa réponse a été claire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça nous a été rappelé tout à l'heure. Et lorsque Jésus a parlé de la course effrénée au bonheur, il a donné quand même cet avertissement. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors la question qui se pose entre ces priorités et cet avertissement sérieux, est-ce qu'il y a encore une place pour aimer la vie? Est-ce que la fenêtre qui reste pour aimer la vie n'est-elle pas une fenêtre toute petite? Notre texte, pourtant, nous ouvre cette fenêtre. Si quelqu'un veut aimer la vie, dit l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, pour nous y inviter, cite ce psaume de délivrance que nous avons lu, le psaume 34, où David retrouve la vie et retrouve le bonheur de la vie après avoir été tout près de la perdre.
la vie dans cette circonstance de délivrance apparaît comme un magnifique cadeau et David le chante, ce cadeau. Si quelqu'un veut aimer la vie, et ce verbe aimer qui est employé est un verbe riche de sens. C'est pas un mot au rabais. C'est celui qu'on emploie pour notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain, notre amour et l'amour du Christ à notre égard. C'est l'amour qui donne une pleine valeur à la personne ou à la chose que l'on aime. Et la forme de la phrase, si quelqu'un veut aimer la vie, ressemble à une invitation et non pas une concession. Pierre d'ailleurs reformule le texte du psaume. Le psaume posait une question, quel est l'homme qui aime la vie? Et Pierre en fait une démarche assumée si quelqu'un veut aimer la vie. L'amour pour la vie a donc sa place dans une perspective chrétienne. Et nous rappelons ce que Jésus aussi enseignait lorsqu'il a dit « Je suis venu afin que mes brebis, c'est-à-dire celles et ceux qui me suivent, qui reçoivent mon enseignement, comme des brebis suivent leur berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance, dit Jésus. Si quelqu'un veut aimer la vie, c'est cette vie en abondance que je lui donne. Et il a aussi dit, avec une autre image, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Aimer la vie, Jésus en parle aussi. Quel est donc le fondement, quelle est la source qui permet d'aimer la vie? C'est d'abord bien entendu le fait que la vie est un don de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, nous dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous dit même que finalement, le fait que nous ayons la vie, c'est une façon dont Dieu est près de chacun d'entre nous. Dieu est près de chacun d'entre nous en nous donnant la vie, en nous renouvelant ce don. Il nous donne la vie, cet étonnement sans fin, cette diversité qui est tellement étonnante, cette ouverture à 1000 possibilités. La vie, c'est magnifique quand on la voit dans toute sa diversité. Il nous donne aussi le mouvement, ce qui nous permet de saisir ces possibilités, ce qui nous permet d'agir, de changer, de vivre des choses différentes. Et il nous donne l'être, ce qui nous inscrit dans la réalité. La vie n'est pas une illusion. Tout cela, c'est en Dieu que nous l'avons. Dieu nous donne à tous, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie donc est un don de Dieu, on le sait, et c'est bien de se le rappeler. Mais les bienfaits de la vie sont aussi des dons de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psaume 103. Et la Bible nous dit de multiples manières que Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Dieu aime bénir sa création. Il remplit nos cœurs de joie par les dons qu'il nous fait. Il veut nous faire jouir du bonheur. Bien des textes nous le disent. Un texte en particulier de l'Ecclésiaste qui dit simplement « Si un homme mange, boit, jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Vous savez, ces choses toutes simples qui comptent vraiment, c'est là un don de Dieu. Et le Seigneur nous invite à saisir vraiment ces dons. Dieu nous donne toutes choses avec abondance pour que nous en jouissions. Dieu veut vraiment que nous saisissions les dons qu'il nous fait. Alors bien entendu, jouir de ce que Dieu nous donne ne doit jamais nous faire oublier celui qui nous donne tout cela. Autrement, on tombe dans l'ingratitude. Que de gens utilisent les dons que Dieu leur fait, le don de la vie, du mouvement et de l'être, pour mieux oublier celui qui leur donne cela, pour lui taper l'ignore, pour vivre sans lui et parfois même s'opposer à lui. Notre vie, au contraire, veut être une vie de reconnaissance 1000 fois redite, un chant du fond du cœur qui accompagne chaque bienfait. Et je dirais que quand nous veillons à aimer le Seigneur, à lui donner une pleine place dans notre vie, à ce moment-là, il n'y a plus de concurrence entre aimer le Seigneur ou aimer la vie. L'un et l'autre se confortent. Mon amour pour le Seigneur se renouvelle dans la reconnaissance de ce que je reçois de Dieu,
Et son amour pour lui aussi est heureux de me faire du bien. Dieu est heureux de nous faire plaisir. Et donc, Dieu a plaisir à nous voir véritablement recevoir avec toute reconnaissance le cadeau qu'il nous fait. Va, nous dit l'Ecclésiaste, mange ton pain avec joie et bois de bon cœur ton vin, car déjà le Seigneur prend plaisir à ce que tu fais. Quand tu te régales des bonnes choses qu'il te donne, déjà Dieu est heureux de te l'avoir donné et heureux de voir que tu en profites. C'est vraiment ça ce que veut dire ce texte. Alors, ça veut des gens une spiritualité qui dirait que aimer Dieu n'est pas compatible avec aimer la vie, ou que c'est toujours une sorte de concurrence. Ce n'est pas une spiritualité qui est bibliquement saine. Car une telle spiritualité met de côté le Dieu créateur, plein de générosité, ce Dieu qui donne la vie, qui en alimente les possibilités. Ce qui nous est interdit, par contre, c'est l'orgueil de la vie, c'est-à-dire faire de notre vie une occasion de suffisance, ou une occasion de confiance en nous-mêmes, pour la vivre sans Dieu, et en oubliant que tout est don. Car oui, tout est don. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu? Ça, c'est l'orgueil de la vie. Faire le fier de ce qu'on a, en oubliant qu'on l'a reçu. Mais l'amour de la vie, apprécié dans la reconnaissance de Dieu, c'est tout autre chose. Si quelqu'un veut aimer la vie, il y a là donc une invitation positive qui nous est adressée. Mais quelle est cette vie que nous pouvons aimer et dans laquelle nous sommes appelés à recevoir les bienfaits de Dieu et à les apprécier? Si l'on regarde au contexte de l'épître de Pierre, on constate que la vie des chrétiens auxquels il s'adresse n'est pas toujours rose. C'est pas une vie qui est toujours facile. Elle se déroule dans une société dans laquelle les chrétiens rencontrent parfois des oppositions. Et Pierre les invite à avoir une belle conduite, même là où on dit du mal d'eux. Ce qui veut dire que c'était pas si facile que ça non plus. Les chrétiens ont également des responsabilités, et Pierre en parle, dans leur travail, dans leurs relations sociales. Certains sont esclaves et ont des maîtres difficiles, Pierre vient juste d'en parler avant notre passage. Certains se sont convertis et ont un conjoint qui est hostile à la foi. Et Pierre invite dans ce contexte, à être de ceux qui bénissent, de ceux qui prient, qui agissent pour le bien des autres, même lorsqu'ils leur sont hostiles, car, dit-il, c'est à cela que vous avez été appelés. Et il renvoie ici à l'enseignement de Jésus. Ça veut dire que l'ambiance de l'épître de Pierre n'est pas tout à fait celle des projets de vacances dont on attend détente et rafraîchissement. On est vraiment au cœur de la vraie vie, avec ses exigences de chaque jour. Et c'est dans ce contexte que Pierre dit « si quelqu'un veut aimer la vie ». Et il y a là quand même un réalisme qui est bien utile. Parce que ça veut dire qu'on peut aimer la vie et découvrir ses richesses, même là où elle n'est pas parfaitement lisse et sans nuages. Certains pensent qu'il ne peut y avoir de jours heureux que si tout est parfait, que si tout est sans ombre, sans le moindre souci, sans le moindre manque. C'est une manière d'idéaliser le bonheur. Et cette manière d'idéaliser le bonheur et d'attendre un bonheur qui soit que dans une bulle parfaite, risque fort de nous faire passer à côté des bienfaits de la vie que l'on peut avoir, même dans d'autres circonstances. Car la vie, la vraie, ne nous offre pas toujours des moments parfaits et sans ombre. Et surtout, il y a un bonheur à découvrir au cœur de cette vraie vie avec ses complexités parfois. Il y a le bonheur de l'effort et de la récompense dans l'effort. Il y a le bonheur du soutien de Dieu dans ce qu'il faut affronter. Il y a le bonheur des forces et des ressources quotidiennes que Dieu nous donne. Le pain de ce jour que l'on demande à Dieu dans nos prières.
Il y a le bonheur d'un moment de joie, d'un visage d'enfant, d'une belle rencontre, d'un sourire, d'un geste accordé ou reçu, d'une parole qui nous rejoint, qui nous encourage. Le bonheur est souvent semé par le Seigneur par des petites touches. Et aimer la vie, c'est savoir les recueillir, ces petites touches, les apprécier, les faire nôtres, les savourer. Et je note que l'apôtre Pierre parle même d'aimer la vie, alors qu'il sait qu'il existe de la souffrance pour certains de ses destinataires. Il parle aussi de ses souffrances dans le reste de l'épître. Et c'est une autre marque de réalisme. Certains pensent qu'il faudrait presque s'interdire tout bonheur tant que je sais qu'il y a une souffrance quelque part dans le monde. Et c'est vrai que c'est quand même pas très facile cette idée de dire est-ce que je peux accepter moi le bonheur alors que d'autres souffrent. Et l'actualité ne laisse pas indifférents à ce sujet-là. Est-ce que je peux accepter le bonheur quand d'autres souffrent? Je crois pourtant qu'il nous faut apprendre à penser que la réponse adéquate à la souffrance n'est pas la morosité, mais c'est la solidarité. Porter sur soi en permanence toute la misère du monde ne va pas nous rendre forcément plus aptes à aider et ne changera pas forcément les choses. Ceux qui sont en difficulté et en souffrance ont plutôt besoin de personnes positives, bien campées dans leur vie, tout en étant solidaires et sensibles. Et je dirais que être heureux, c'est même parfois un cadeau à faire aux autres. C'est presque un cadeau à faire aux autres parfois. Et je pense à cette citation du philosophe Alain qui disait « Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui, mais on ne dit pas assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est encore d'être heureux. » Je trouve ça intéressant comme pensée. Se dire parfois, être heureux, c'est aussi un cadeau qu'on peut faire, à condition bien sûr qu'on soit dans la compréhension, dans la générosité, dans la solidarité. L'égoïsme, de nouveau, là, rien à voir. Voilà. C'est donc un langage réaliste, et dans le contexte de la vraie vie, ce que Pierre utilise lorsqu'il nous invite à aimer la vie. Mais l'apôtre a aussi fortement à cœur de nous dire qu'on ne peut pas aimer la vie et voir des jours heureux si on ne veille pas à certains choix de vie. Il y a des choix de vie, des façons de vivre qui vont être déterminantes quant au bonheur que nous pouvons y trouver. Car le bonheur ne dépend pas seulement des circonstances extérieures. Le bonheur dépend aussi de certaines attitudes que nous allons adopter ou que nous n'adoptons pas. Il y a là clairement des choix de vie à faire pour découvrir, pour aimer la vie et pour découvrir des jours heureux. Et ces choix de vie sont de nature éthique et spirituelle, et ils parlent donc d'un bonheur qui ne se sépare pas du bien. Le bonheur ne se sépare pas du bien. Et c'est ici que l'apôtre Pierre a recours au psaume 34, au moment où David se fait instructeur pour ses fils. Et donc l'apôtre Pierre souligne avec le psaume 34 que le bien dont je jouis ne va pas sans le bien que je fais. Le bien dont je jouis ne va pas sans le bien que je fais. Bien et bonheur vont main dans la main. Et notre texte nous invite à avoir confiance que le chemin du bien est un chemin qui permet de voir des jours heureux. Et il nous donne des orientations très concrètes pour cela. Et nous allons essayer juste de les recueillir brièvement. Donc l'optique fondamentale, c'est de dire, si tu fais le bien, c'est vraiment une façon qui te fera entrer sur le terrain qui te permettra de voir des jours heureux. Et la première orientation que l'apôtre Pierre donne est l'invitation qui nous est faite de bénir. Voilà ce qu'il nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, et on voit que là on est dans un contexte qui n'est pas facile, mais au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et c'est pour appuyer cette exhortation
que Pierre dit, si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il fasse ces choses-là. Donc vous voyez, bénissez. Très clairement pour Pierre, l'attitude qui consiste à bénir son prochain, à vouloir être en bénédiction pour lui, c'est une façon de découvrir le bonheur, de se mettre sur un chemin qui nous permettra de trouver des jours heureux. Que veut dire bénir quand il a dit bénissez, bénissez. Bénir, c'est vouloir le bien, vouloir le bien de quelqu'un et associer Dieu à ce souhait. Bénir, c'est vouloir le bien de quelqu'un et associer Dieu à ce souhait. Si on dit à quelqu'un « sois béni », c'est une façon de dire qu'on demande à Dieu qu'il fasse du bien à cette personne. C'est ça ce que ça veut dire. « Sois béni », je demande à Dieu qu'il te fasse du bien. C'est un souhait, je souhaite que tu sois béni, et c'est aussi d'une certaine manière une prière. Je prie pour que tu sois béni. C'est ça ce que veut dire « sois béni ». Et souvent, ce désir de l'autre pourra se traduire aussi en action concrète. Si je veux que la personne reçoive du bien, je vais aussi, moi, être prêt à agir pour le bien de cette personne. Et c'est ce qu'enseigne Jésus lorsqu'il invite, il associe l'idée de bénir au fait de prier pour et de faire du bien. Donc, vous voyez, bénir, vouloir que les gens soient bénis, vouloir être en bénédiction pour eux, ça va aussi me conduire sur le chemin de l'action. Mais on peut distinguer aussi les choses. D'un côté, quand on dit je fais du bien, ça c'est juste horizontal, je fais du bien. Voilà, il y a moi et mon prochain, je lui fais du bien. Lorsque je dis je veux bénir mon prochain, on intègre Dieu dans la boucle et on souhaite vraiment que Dieu puisse intervenir. Et on se met aussi en phase avec ce que Dieu aime et ce que Dieu veut pour souhaiter le bien de la personne. Et si je bénis, je demande à Dieu son action. Et si je suis en bénédiction, c'est aussi parce que Dieu s'est servi de moi. Vous voyez, c'est un peu ça la distinction entre faire du bien et bénir. Il y a cette conception un petit peu plus ample. Et donc, nous dit l'apôtre Pierre, nous sommes appelés à bénir, à vouloir le bien des autres, à demander ce bien à Dieu, à devenir des canaux de ce bienfait pour eux, par notre prière, par notre action. Et ce texte nous invite à nous demander finalement, comment est-ce que je peux devenir un moyen de bénédiction pour celles et ceux qui m'entourent. Tellement de façons sont possibles. Il peut y avoir notre action, il peut y avoir notre prière, notre témoignage peut-être, notre accueil de l'autre, notre écoute, notre joie, notre esprit positif. Tellement de choses peuvent devenir moyens de bénédiction. Tout cela est à vivre humblement, bien sûr, en nous mettant au service de Dieu pour qu'il puisse faire du bien par nous et que nous puissions devenir des canaux de sa grâce. Bénissez donc, nous dit l'apôtre Pierre. Mais si je veux aimer la vie et voir des jours heureux, il est important aussi de soigner mes relations avec ceux qui m'entourent. Et cela passe d'abord par les paroles. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On sait l'importance décisive de nos paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec la langue, on peut faire beaucoup de choses, très bien, très mauvaises, on le sait. Nos paroles peuvent être une fontaine de vie, nous dit le livre des Proverbes, lorsqu'elles apportent de la paix, du réconfort, de la bonne humeur, de la sagesse. Elles peuvent devenir aussi une source amère, lorsqu'elles critiquent, lorsqu'elles dénigrent, lorsqu'elles suscitent des querelles, lorsqu'elles entretiennent des tensions, lorsqu'elles relèvent tout ce qui ne va pas. Alors oui, attention à nos paroles, à nos relations. Je reviens très pratiquement aux vacances, mais c'est pas limitatif. Savez-vous comment gâcher la plus belle journée de vacances, la plus belle journée de vos plus belles vacances, dans le plus beau cadre? Il suffit de quelques mots, quelques paroles d'énervement devant quelqu'un qui n'a pas été comme on a voulu, suivi d'une réplique cinglante à laquelle on répond par un smash de critique
personnel bien senti. Vous pouvez être dans le cadre le plus beau, vous n'en profiterez plus. Comment gâcher? Par nos paroles, c'est si facile. À l'inverse, pensez aux rayons de soleil qu'apporte un esprit positif, des paroles enjouées, positives, des expressions de reconnaissance. Ça fait du soleil pour tout le monde, même s'il pleut dehors. Quelle différence, hein, dans une famille ou dans un groupe, entre un boudeur et quelqu'un de positif. Entre un râleur et quelqu'un qui est toujours partant. Entre un visage en mode guichet fermé et un visage en mode ouvert. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. C'est quand même une grande sagesse, hein, qui nous est dite là. On regarde souvent la météo, hein, le temps qu'il va faire, pour savoir si nos journées seront bien ou pas. Ça vaut la peine aussi de vérifier de temps en temps la météo intérieure, hein, et de dire où en est mon état d'esprit. Ça fait quand même une sacrée différence, ça aussi. Si quelqu'un veut aimer la vie, qu'il soigne ses relations, qu'il veille à ses paroles. Autre ligne directrice qu'il nous a donnée, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Alors là, c'est une formule qui est très large, hein, et ça peut sembler un petit peu fourre-tout. Mais elle nous dit en tout cas que le mal, quel qu'il soit, n'apporte jamais le vrai bonheur. Le mal, quel qu'il soit, n'apporte jamais le vrai bonheur. Le mal, parfois, peut paraître pratique. Une parole trompeuse pour se sortir d'une situation, c'est facile, ça peut être efficace. Oui, mais tu perds ta crédibilité. Tu perds la confiance des autres. Et ça, c'est lourd. Et vous voyez, le mal souvent semble très pratique, très rapide, mais les conséquences sont souvent très, très dures ensuite à assumer. Le mal peut donner l'impression qu'il fera du bien sur le coup. Laisse aller ta colère. Sors toute ta rancune. Allez, laisse tomber tes principes. Cède à la tentation. Oui, mais les conséquences. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Et je propose quand même que nous regardions comme un grand privilège le fait d'avoir vraiment des orientations et des normes de vie qui nous sont données par la parole de Dieu. C'est quelque chose qui nous évite tellement de difficultés si on les met en pratique. Ça préserve de tant de désordre, de tant de désillusions. Laissons-nous encore et encore orienter par la parole de Dieu. Voilà ce que disait la loi du Seigneur dans le Deutéronome. Observe les commandements que je te prescris, dit le Seigneur, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi. Et je propose qu'on essaye de ne pas juste se contenter de se dire oui, moi j'ai mes principes, comme si c'était un acquis de dire oui, moi je sais ce qu'il faut pour faire le bien, pour faire le mal, et ne pas faire le mal. Non, ne restons pas sur l'idée j'ai simplement des principes, mais exposons-nous régulièrement à ce que nous enseigne la Bible, pour nous rappeler. Et vous savez, quand on s'expose à la Bible, on ne sait pas ce qui va venir. Mais un jour, on sera appelé à l'humilité, l'autre fois au courage, une fois à la générosité, puis à la prière, à la droiture, à la persévérance, à l'action, au repos. Il y a tellement de choses qui nous viennent lorsque l'on s'expose régulièrement à la parole de Dieu. Et le Seigneur nous garde et le Seigneur nous conduit ainsi sur des bons chemins. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. C'est pas toujours immédiatement qu'on voit les fruits du bien que l'on fait, mais sur le long terme, c'est certainement une façon d'aimer la vie et de voir des jours heureux. Quatrième piste qui nous est proposée, qu'il s'éloigne, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Juste un petit mot de commentaire ici. On vit une époque assez compliquée par rapport à la paix aujourd'hui. Tout le monde a le mot paix à la bouche, hein. La paix, ça fait l'unanimité dans le principe, hein. Mais dans la pratique, on assiste à tellement de montées de l'intolérance, montées des positions extrêmes, des avis catégoriques, des paroles sans nuance, des rapports de force sans concession. Et on voit monter beaucoup d'intolérance dans la manière dont les gens s'expriment.
On nous donne l'impression que pour exister, pour être entendu, il faut être excessif, intransigeant. Les textos et les courriels deviennent parfois des champs de bataille. Il faut quand même le reconnaître. Il arrive que les coups pleuvent sur WhatsApp. Les avis qu'on donne sur Internet tournent au grand défouloir. Et même au niveau international, on essaie de nous vendre la paix par la force. La paix par la force imposée. C'est-à-dire ni plus ou moins, ni plus ni moins par l'intimidation ou l'écrasement de l'autre. Exactement. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est une nouveauté aussi vieille que le monde. Quand il s'agisse de politique ou des rapports interpersonnels basés sur la domination. Et tout cela en disant, la paix, moi je suis pour. Il vaut la peine de retrouver la sobriété de notre texte, qu'il recherche la paix et la poursuive. Rechercher, c'est pas juste souhaiter ou être pour. Mais rechercher, c'est s'atteler concrètement à ce qui contribue à la paix, à ce qui va la favoriser, la construire ou la préserver. Parce que la paix, il faut aussi parfois la préserver. C'est choisir dans nos attitudes celles qui favoriseront la paix. Qu'il recherche la paix. C'est humble, mais c'est concret. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Poursuivre, c'est persévérer sur ce chemin. C'est surmonter des obstacles et en prendre parfois encore sur soi. La sagesse d'en haut, nous dit l'épître de Jacques, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça, mes amis, ça c'est de la contre-culture. Ça c'est vraiment de la contre-culture. C'est parfois exigeant, mais n'est-ce pas une façon de nous mettre sur les chemins qui nous permettent d'aimer la vie et de découvrir des jours heureux. Voyez l'invitation qui nous est faite. Et notre texte se termine par une promesse et un avertissement. La promesse, c'est vraiment que le regard de Dieu sera sur nous si nous cherchons à vivre de cette façon-là. Le regard de Dieu, le Seigneur a ses regards sur les justes. Regard de bienveillance, regard de soutien, regard de protection, regard d'approbation et de joie. Et puis ce regard fait plus qu'être un regard extérieur. C'est une connivence aussi, une intimité. Ses oreilles sont ouvertes à leur prière. Merci Seigneur pour cette belle connivence. Et il est bon pour nous de nous rappeler que si nous cherchons à entrer sur ces voies que nous propose ainsi la parole de Dieu, le Seigneur sera là proche. Son regard sera sur nous. Ses oreilles seront attentives à nos prières. Mais avec la promesse va aussi l'avertissement. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal. Il n'approuvera jamais les mauvaises conduites. Il ne cautionnera jamais. Merci Seigneur à nous aider aussi à ne pas jouer avec le mal, qui ne construit jamais rien de bon. Alors, je termine par en citant de nouveau cette belle invitation à aimer la vie. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, le chemin est ouvert pour chacun de nous, ou la fenêtre est ouverte, si vous voulez, pour de belles découvertes, pour de riches constructions. Et je vous souhaite que vraiment le Seigneur vous accompagne aussi sur ce chemin de vie, avec lui, dans la vigilance de chaque jour, dans sa présence aussi, à nos côtés, avec l'expérience de son soutien, comme David a pu l'expérimenter, comme tant d'autres croyants ont pu le vivre. Et je vous souhaite avec tout cela un bon été encore, et une bonne continuation, même après l'été, car la vie continue, après les vacances. Que le Seigneur vraiment vous accompagne jour après jour et vous donne ce bonheur qu'il garde pour tous les siens. Amen.